Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver depuis Rome où les pères synodaux sont entrés dans leur deuxième semaine de réflexion sur la famille. Alors ce matin, ils ont rejoint la salle Paul VI où après la prière commune, ils ont travaillé par groupe linguistique. Alors si les échanges dans ces groupes linguistiques portent jusqu'à mercredi sur la vocation familiale, c'est-à-dire sur la seconde partie de l'Instrumentum Laboris, eh bien les pères synodaux ont d'ores et déjà commencé à aborder en fin de semaine la troisième partie de ce document, la mission des familles aujourd'hui, discussion qu'ils poursuivront à partir de mercredi. En clair, ils sont entrés dans le vif des débats, comme l'a observé Monseigneur Henryk Ozer, archevêque de Varsovie et Prague. Il y a maintenant le passage aux problèmes plus particuliers. Et alors, nous avons préparé le terrain, on peut dire, par la discussion sur la première et deuxième partie du Instrumentum Laboris. Et maintenant, on arrive aux applications pastorales. Et donc, les discussions seront parfois âpres. Et parmi les sujets au cœur des préoccupations des pères synodaux, il y a l'accompagnement des couples, comme l'ont souligné le père Lombardi, directeur de la salle de presse, et ses assistants lors du compte-rendu à la mi-journée devant les journalistes. Romilda Ferrotto, rédactrice en chef de la section de langue française de Radio Vatican et porte-parole francophone du synode, revient sur ce point. On insiste beaucoup sur l'importance de la qualité de l'accompagnement des couples et sur la nécessité de s'appuyer sur le laïcat. Un intervenant a ainsi affirmé: la préparation au mariage ne peut pas se contenter d'enseignements trop rapides et notionnels sur les fondements du mariage, sur la fidélité et sur l'indissolubilité, envisagées comme des notions à expliquer, surtout que pour beaucoup de personnes de notre époque, l'Église est perçue comme une entité extérieure à eux. Il propose donc un cheminement initiatique et catéchétique, une pédagogie d'initiation à l'image de la pédagogie divine. 17 couples participent au synode en tant qu'auditeurs, parmi eux un couple brésilien et un couple indien. On a entendu ce matin leurs impressions à propos de ce moment si particulier qu'ils vivaient. On écoute ce que nous ont raconté les épouses brésiliennes et indiennes. It's a joy to be here at the synod, participating in this historical moment of the church, which actually is a very joyful moment. I was very, very surprised, in fact, amazed at the feeling, the compassion, the sympathy, and the way all the synod fathers, the bishops, expressed their great love and concern for the family. De leur côté, comment les catholiques français de Rome vivent-ils ce synode? Eh bien, pour le savoir, nous sommes allés les rencontrer à la paroisse Saint-Louis des Français dimanche où une messe était célébrée pour fêter la Saint-Louis. Il faut savoir que dans le calendrier liturgique, eh bien, la Saint-Louis est fêtée le 25 août, période de vacances pour bon nombre de familles françaises. Du coup, la paroisse a eu l'autorisation de fêter la fête de son saint patron un dimanche d'octobre. Et cette messe était concélébrée par les pères synodaux français. Voyez ce reportage. Les catholiques français de Rome avaient deux raisons de se réjouir dimanche. Ils accueillaient une délégation de pères synodaux et ont célébré la fête de Saint-Louis. C'est un beau modèle, je pense un beau modèle au niveau intime, personnel, la vie privée, familiale. Cette question de la famille, et en particulier celle du synode, était dans tous les esprits. Une évolution dans la communication et dans la manière de dire les choses. De voir ce que l'Église peut arriver à proposer comme parcours pour un couple, même après le mariage et avant la catéchèse des enfants. Un approfondissement de la vocation de la famille chrétienne dans le monde avec les facteurs actuels de notre société en 2015. Des attentes diverses que le recteur de la paroisse a essayé de synthétiser en rencontrant ses paroissiens. Les attentes, elles sont celles de tous les Français, enfin, qu'on valorise la famille au lieu de dire tout ce qui ne va pas, que notre société et l'État qui est en charge redonne toute sa place à la famille, et puis que les principes ne soient pas condamnation des personnes, mais incitation à aller plus loin, à se mettre en chemin. En compagnie des pères synodaux, les paroissiens ont confié cette démarche de l'Église vers les familles lors de la célébration.
Et puis vous l'avez peut-être suivi, on a entendu parler ces jours-ci d'une voix africaine qui s'affirmerait au sein du synode. Eh bien, une idée réfutée par Monseigneur Samuel Kleda, président de la conférence épiscopale du Cameroun, et par Monseigneur Nicolas Jomo Lola, président de la conférence épiscopale de République démocratique du Congo. Ils étaient nos invités de l'édition spéciale hier soir. Dans la salle du synode, ce n'est pas ça. C'est beaucoup de pères du monde entier qui partagent certains points de vue, mais ce n'est pas que l'Afrique vient spécifiquement pour dire non au mariage, à la communion, au divorce marié. Pas du tout. Mais regardez l'Europe de l'Est. Nous avons les témoignages des pères de l'Europe de l'Est, de certains pères d'évêques d'ici, de France et d'ailleurs, et d'Italie. Mais pourquoi on veut coller cette étiquette aux Africains? Moi, je me pose la question. Nous n'avons pas dire que c'est l'Afrique qui bloque ceci. Non, mais ce que nous sommes tous, puisque ce que le pape a dit, nous sommes tous pour la vérité révélée en Jésus-Christ. Et puis nous, eh bien, il y a une question que l'on s'est posée ici aujourd'hui. Le Da Vinci Code se serait-il invité au synode? C'est le billet de la rédaction. Stéphanie, je dois vous l'avouer, j'étais un peu ennuyée au moment de rédiger ce billet lorsque j'ai réalisé qu'il me faudrait résumer l'équivalent du Da Vinci Code en 1 minute 30. Voici les ingrédients. Prenez une lettre dont on ne sait pas très bien si elle existe et encore moins qui l'a signée. Ajoutez 2 jours de suspense sur l'hypothétique suppression du document final du synode et saupoudrez le tout de l'évocation des fumées de Satan. On a les ingrédients pour un très mauvais roman. Alors d'abord la lettre, elle aurait été remise au pape lundi pour le mettre en garde contre le changement de méthode de travail du synode. Comprenez moins de congrégation générale, pas de vote intermédiaire et donc pas de moyen de mesurer réellement les tendances de l'Assemblée, hypothétiquement la possibilité de confisquer le résultat final en faisant ressortir uniquement des propositions préalablement sélectionnées. Ajoutez donc ces 2 jours de suspense selon lesquels peut-être il n'y aurait même pas de document final. Et enfin, le fait qu'un des pères synodaux aurait fait mention des fumées de Satan qui auraient pénétré le synode depuis 1 an, mettant gravement en danger les fondements du mariage. Oui, mais voilà, la lettre prétendument signée par 13 cardinaux, voilà que déjà 4 d'entre eux aujourd'hui ont formellement démenti. Il s'agit des cardinaux 23, Scola, R2 et Piacenza, pas moins. Le document final du synode existera bien, c'est officiel, c'est confirmé, c'est prévu. Il sera présenté à l'Assemblée samedi 24 au matin et soumis à son vote samedi après-midi. Restera au pape à décider s'il choisit de le rendre public immédiatement ou non. Quant aux fumées de Satan qu'évoquait Paul VI dans une célèbre homélie de 1972, ce sont celles qui provoquent l'inquiétude, l'incompréhension, le doute et même l'affrontement. Celles qui font perdre la confiance dans l'Église. L'Esprit Saint, lui aussi, bouscule et potentiellement sème le désordre, mais au final, il illumine. Il reste donc aux pères synodaux 2 semaines pour y voir clair dans la foi. Merci Philippine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, bien sûr, tout au long de la semaine. On se retrouve demain à 20h35 pour un nouveau journal du synode. Très belle soirée à tous. Au revoir.